Voici Dyson, un centaure. C'est lui qui dirige cette zone protégée. Comme les dieux s'unissent souvent aux humains, ils ont donné naissance à de nombreux demi-dieux. Quand ces enfants atteignent un certain âge, ils sont tous amenés ici. Cet endroit est un sanctuaire, créé spécialement pour eux, par les dieux. Les montagnes alentours forment une barrière invisible. Elle empêche les humains et les démons d'entrer. Les 12 dieux ont chacun bâti leur propre demeure ici. Tant qu'ils sont enfants de Dieu, ils peuvent y vivre en sécurité. Mais Jack ignore qui est son père. Alors Dyson l'a conduit. C'est le dieu des voyageurs, le plus doux et le plus bienveillant des dieux. Les enfants non réclamés. Ils sont hébergés temporairement. Jack était un peu nerveux, mais il ne savait pas encore. Qu'en terrassant le Minotaure, il était déjà devenu célèbre ici. Le garçon s'apprêtait à lui faire visiter les lieux quand Lily l'a délibérément fait tomber. Il s'agit de Lily, la fille du dieu de la guerre. Elle refusait tout simplement de croire que Jack ait pu vaincre le Minotaure. Après le départ de Lily, Mike a expliqué à Jack que tous les résidents ici sont des enfants de Dieu. Pour obtenir du respect, il faut gagner en prestige. On peut y parvenir de bien des façons, comme le tir à l'arc ou la forge. Mais Jack n'excellait ni dans l'un ni dans l'autre. Depuis son arrivée, Jack broyait du noir et Lily ne cessait de s'en prendre à lui. Ils ont poussé Jack dans les toilettes et l'ont forcé à boire l'eau de la cuvette. Mais soudain, 3 colonnes d'eau ont jailli en l'air. La pression était telle qu'elle a instantanément projeté les 3 agresseurs. Linda s'appuyait contre l'encadrement de la porte, observant la scène. C'est la fille du dieu des voyageurs et aussi la sœur de Mike. Elle était au courant du plan de Lily, mais elle est restée sans rien faire. Elle voulait juste voir si Jack avait la trempe pour l'aider. Le sanctuaire organisait son tournoi annuel de capture de drapeaux. L'équipe rouge et l'équipe bleue se faisaient face de part et d'autre de la rivière. La première à s'emparer du drapeau adverse, remporter la victoire. Jack et les frères de Mike faisaient partie de l'équipe bleue. L'insupportable Lily, elle, était dans l'équipe rouge. Dès le début de l'épreuve, Linda a éloigné Jack du reste de l'équipe. Jack lui demandait pourquoi, mais Linda restait muette. À ce moment-là, un corps a retenti. Les 2 équipes se sont alors livrées. Un combat acharné. Elles étaient à force égale et aucune ne prenait l'avantage. L'instant d'après, Linda s'est volatilisée sur place. Jack est resté figé un moment. Puis, plusieurs silhouettes ont surgi de l'ombre. C'était Lily et sa bande qui lui menaient sans cesse la vie dure. Jack a attrapé fébrilement une épée et un bouclier, mais il ne pouvait pas résister aux assauts de Lily. Les 3 l'ont encerclé. Impuissant, Jack a vite pris la fuite. Paniqué, Lily à ses trousses. Il était désormais acculé, mais Lily n'était pas prête à le lâcher. Pendant la lutte, Jack a brisé son arme par mégarde. Lily a hurlé de rage. C'était son arme magique personnelle. C'est alors qu'une agitation s'est fait entendre. Mike venait de planter le drapeau adverse au sol. L'équipe bleue a explosé de joie. Frustré, Lily a repoussé Jack et a quitté les lieux. Jack a poussé un soupir de soulagement. Linda est alors soudainement réapparue. En réalité, elle avait chargé Jack de détourner l'attention de l'adversaire pendant qu'elle devenait invisible et volait le drapeau de l'équipe rouge. Linda a aidé Jack à se relever, mais c'était pour le pousser directement à l'eau. Jack allait lâcher un juron, mais il ignorait que c'était la façon qu'avait l'équipe bleue de célébrer. Soudain, un prodige s'est produit. Les blessures de Jack se sont mises à guérir à toute vitesse et un trident est apparu au-dessus de sa tête. Tout le monde était captivé par le spectacle.